Comment fait-on pour calculer la dérivée d'une fonction de deux variables? Eh bien, avant de la calculer, il faudrait la définir. Comment définir la dérivée d'une fonction de deux variables? Ce n'est pas simple, d'ailleurs ça n'existe pas vraiment. Mais avant cela, comment définit-on la dérivée d'une fonction d'une variable? Et puis après, on verra comment on peut essayer d'adapter cette définition pour une fonction de deux variables. Mais si, vous savez bien la dérivée. Si f de x égale cosinus x2, par exemple, f' de x, et la dérivée de f, c'est égal à moins 2x sinus x2. Ceci, ce n'est pas la définition. La définition de f' de x, c'est, lorsqu'elle existe, évidemment, la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Si cette limite existe, on la note f' de x. Ah oui, bien sûr, la limite du taux de variation. Et comment pourrait-on interpréter géométriquement cette dérivée? La dérivée en a, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point a f de a. Une manière de voir les choses, c'est que pour h très petit, cette quantité-là, elle est proche de f' de x. Donc f de x plus h moins f de x, c'est proche, c'est pas égal, à f' de x fois h. Vous voyez, c'est-à-dire que la variation de f, quand x varie de h, eh bien, ça correspond à peu près à f' de x fois h. Autrement dit, ce f' de x, c'est un petit peu comme un coefficient multiplicateur des erreurs. Si ici vous avez une variation de h, eh bien f, elle va varier de f' de x fois h. Oui, on le sait tout ça. Mais pour une fonction de deux variables, on ne va pas juste faire bouger une des variables, on va faire bouger les deux variables, x plus une petite variation sur x et y plus une petite variation sur y. Alors, on ne sait plus très bien quelle limite prendre. Vous avez tout à fait raison. Et lorsqu'on a deux variables, il n'y a pas l'équivalent de ce que l'on avait tout à l'heure avec une variable. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est ne faire varier qu'une des deux variables. Prendre par exemple hy égale 0. On s'est ramené à une fonction d'une seule variable. On peut poser par exemple f1 de t égale phi de x plus t, y. X et y sont fixés, il n'y a que t qui varie. Et si f1 est dérivable en 0, on pose, eh bien, dφ sur dx1 au point xy égale f'1 de 0. C'est-à-dire, ça correspond à la variation de phi si on ne fait varier que la première variable. Et bien sûr, dφ sur dx2 si on ne fait varier que la seconde variable. Autrement dit, dφ sur dx1 au point xy, c'est égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de phi de x plus h, y moins phi de x, y sur h. C'est encore une limite d'un taux de variation, mais où il n'y a que la première variable qui varie. Et puis, dφ sur dx2, ça va être la même chose en ne faisant varier que la seconde variable. Donc, limite quand h tend vers 0 de phi de x, y plus h, moins phi de y sur h. Mais, que se passe-t-il si on essaye de faire varier les deux ensemble? Question très intéressante. Il faut y réfléchir. Nous y reviendrons plus tard.